Ce matin, je vais prendre un exemple simple pour illustrer une réalité spirituelle qui va nous donner le goût d'aller chercher encore plus de sagesse, plus de profondeur dans la sagesse. Amen. Prenons une personne qui n'a pas bu de l'alcool. Je prends l'alcool ce matin parce que c'est quelque chose de commun et aussi c'est un exemple que je connais bien. J'aurais pu prendre autre chose. Donc, ne soyez pas choqués. Au contraire, si l'alcool vous choque, apprenez avec cet exemple-là, par exemple, à gérer cela et demandez de l'aide si vous voulez. Nous pouvons prier pour vous. Amen. Donc, revenons à mon histoire. Prenons une personne qui n'a pas bu d'alcool. Cette personne est normale, intelligente, réfléchie. Lorsque la personne parle, elle pèse ses mots. Oui ou non? D'ailleurs, il est conseillé de tourner la langue 7 fois avant de sortir une parole. Ça, c'est la sagesse. Si tout le monde faisait comme ça, il y aurait moins de problèmes. Pourquoi une personne qui n'a pas bu d'alcool peut réfléchir, est intelligente, pèse ses mots et arrive à parler de façon cohérente, de façon appropriée et n'a pas de comportement exacerbé ou exagéré? Pourquoi? Parce que le Créateur du ciel et de la terre, en créant l'homme, a mis ce qu'on appelle des filtres dans l'être humain. C'est un système qui permet, lorsque le temps ou la situation se présente, que tu puisses savoir ce qu'il faut sortir ou ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut accepter ou ce qu'il faut refuser. Et dans le cas d'une personne qui n'a pas bu d'alcool, ces filtres fonctionnent à 100%. Mais lorsque la même personne, commence à goûter de l'alcool, prend une certaine quantité, son comportement va commencer à s'altérer. Son attention, le temps même pour prononcer une parole, la réaction, le jugement critique, tout ça, la personne commence à perdre l'équilibre. À un certain moment donné, la personne commence, pour ceux qui ont bu une fois, vous savez que l'alcool, ça commence par la joie, mais la fin, ça peut se terminer par des pleurs et des gémissements. Et autre chose, yes. Alors, donc, en fait, quand la personne commence à ingurgiter un verre d'alcool, 2 verres d'alcool, les filtres naturels qui sont en lui commencent à être à être corrompu. Très bon mot. L'alcool commence à altérer son jugement. L'alcool commence à dissoudre. C'est un bon dissolvant. C'est un très bon dissolvant des filtres. Donc ça commence à dissoudre les filtres. Et la personne commence maintenant à gigoter. Commence à faire des gestes incongrus. Parce que l'alcool passe directement dans le sang quand vous le buvez. Et l'alcool provoque des comportements, transforme notre comportement, l'équilibre et les réflexes, notre humeur. Donc, on peut devenir même euphorique, triste, dépressif, etc. Et pour certains, ça peut arriver jusqu'à l'hypnose, à l'euphorie, etc. Et les personnes ne sentent plus la douleur. Pourquoi? Parce que les filtres naturels qui empêchaient les choses de se passer autrement se passent. J'ai vu des alcooliques, quand ils n'avaient pas bu, ils sont tellement cool, tellement gentils. Mais dès qu'ils boivent, ils deviennent agressifs. Ils tapent. Il y a certains alcooliques, quand ils boivent, ils ne trouvent pas quelqu'un à côté pour taper, c'est leur femme qu'ils vont commencer à taper. Et quand vous voyez quelqu'un qui a bu,
les filtres sont altérés et ce qui se passe, ce qui était au fond qui ne sortait pas commence à sortir. Il y a des secrets de famille qui commencent à sortir. Des affaires cachées qui commencent à sortir. Parce que l'alcool, c'est un très bon dissolvant. L'alcool dissout les familles. L'alcool dissout les mariages. L'alcool dissout les relations. L'alcool dissout l'économie. Mais il y a une seule chose que l'alcool ne dissout pas. L'alcool ne dissout pas les problèmes. Au contraire, l'alcool empire les problèmes. Ça, c'était mon introduction pour montrer la version naturelle de ce que nous allons voir aujourd'hui, les filtres de la sagesse. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la grâce de comprendre en profondeur sa parole au nom de Jésus. J'ai juste pris l'alcool, ça pouvait être la drogue, ça pouvait être autre chose. Et sur le plan spirituel, il y a aussi des dissolvants. Il y a des choses qui altèrent, qui détruisent les filtres spirituels que nous allons voir. Et que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus. Donc, le titre de notre message, les filtres de la sagesse. Les filtres de la sagesse. Et bon, pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur l'alcool et ses conséquences, vous pouvez noter des versets. Proverbe 23, verset 35. Proverbe 23, verset 35. Proverbe 23, verset 29. Là, on montre les conséquences de l'alcool. Quand une personne a bien bu, c'est la Bible qui parle, ce n'est pas moi. Il est dit, on m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Vous voyez? Et dans Proverbe 23, 29, dit, pour qui les ha, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Ça, c'était la parole de Dieu concernant l'alcool et la manière dont l'alcool dissout les filtres naturels. Il dit qu'il pique comme un basilic. Il va piquer les filtres spirituels. Il va mordre. Il va déchirer. Et finalement, la personne donc, va commencer à porter ses yeux vers des étrangères et à parler d'une manière perverse. C'est ce que j'avais résumé dans donc, mon introduction, parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et nous passons rapidement au filtre spirituel. Nous allons parler des filtres de la sagesse. Qu'est-ce qu'un filtre spirituel? Peut-être c'est la première fois que tu entends ce message et c'est normal. Moi aussi, c'est la première fois que j'entends ce message. Je bénis le Seigneur. Jérémie 15, verset 19 nous dit, « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur te parle ce matin. Il dit qu'il a mis dans ton cœur, dans ton esprit, la sagesse. Et pour que la sagesse ne soit pas détruite, il a mis des couches de filtres. Des couches de filtres. De sorte que, si tu te rattaches à lui, c'est la première condition, c'est l'origine. Ce message aura un impact sur ta vie si tu te rattaches à Dieu. Se rattacher à Dieu, c'est d'accepter que Dieu existe premièrement. La deuxième chose, que Dieu t'aime. La troisième chose, que dans son amour infini, il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui
ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque tu as reçu cette parole de foi dans ton cœur, en sachant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et tu reconnais que tu es aussi pécheur ou pécheresse, en ce moment, tu es une personne apte à recevoir le pardon de Dieu. Et si tu demandes pardon, Dieu est juste et fidèle de te pardonner de tes péchés et de te purifier de toute iniquité. Et tu deviens un enfant de Dieu. La nouvelle naissance est une réalité. Pour que les filtres spirituels commencent à fonctionner dans ta vie, il faudrait que tu sois né de nouveau. Ça ne marche pas avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous parlons d'abord de la première, l'origine. Il faut que la personne se rattache à Dieu. Autant que nous sommes, nous étions détachés de Dieu par le péché, par la révolte, par toutes sortes de choses que nous avons commises. Nous étions détachés de Dieu. Mais si nous nous rattachons à Dieu, alors la Bible dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Dieu va commencer à écouter tes prières. Il va exaucer le cri de ton cœur. Il va te pardonner. Et il dit, en ce moment, tu te tiendras devant moi. Maintenant que tu es pardonné, que tu es purifié, tu es sanctifié, tu es un enfant de Dieu, Dieu met ses filtres en toi. Il dit maintenant, c'est à toi de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Est-ce que Dieu va demander quelque chose à un homme s'il n'a pas donné la capacité à cet homme-là de faire? Est-ce qu'il va le faire? Non, il ne va jamais le faire. C'est pourquoi, pour que nous puissions séparer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est profane de ce qui est spirituel, Dieu a mis en nous ce qu'on appelle des filtres, que nous appelons dans tout le long de ce message les filtres de la sagesse. Donc, je définis ce que c'est qu'un filtre. Le filtre spirituel permet à chaque disciple du Christ, à tout enfant de Dieu, de séparer ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, la vérité du mensonge, le divin du profane, ce qui est précieux et ce qui est vil. Et nous voyons que ici, le prophète parle de cela. Dans le domaine spirituel, Dieu a doté chaque croyant, chaque croyante de ce système qui permet de faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est précieux et ce qui est vil, afin de réussir dans la vie, afin de triompher dans la vie et de réussir notre avenir. Et dans Deutéronome 30, verset 19, nous voyons comment le Seigneur parle de ce filtre-là ici. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, parole du Seigneur. Voici ici, le Seigneur montre clairement dans son amour. Il dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais Dieu est un bon Dieu. Il est tellement merveilleux. Il ne nous dit pas à choisir ce que tu veux. Non seulement il a mis ça devant nous, mais il vient encore nous conseiller. Il dit, je te conseille, choisis la vie. C'est la bonne part. Choisis la bénédiction. C'est la bonne part. Cela dépendra de ta vie, de la prolongation de tes jours, de ta bénédiction. Choisir la vie, c'est activer les filtres de la sagesse
qui permettent de vivre avec Dieu, d'aimer Dieu, de s'attacher à lui, d'obéir à sa voix et d'avoir une postérité, c'est-à-dire une descendance et de prolonger nos jours. C'est voir l'œuvre de Dieu prospérer dans nos mains et demeurer dans le pays que l'Éternel nous a donné. Alors, quels sont les filtres de la sagesse? Parce que je sais que vous avez hâte de savoir c'est quoi ces filtres-là. Alléluia. Nous allons en parler rapidement. Proverbe 8, verset 12. La sagesse elle-même va choisir ses filtres. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Alléluia. Les filtres de la sagesse. Le premier filtre de la sagesse, c'est l'intelligence. Le deuxième filtre de la sagesse, c'est la réflexion. Le troisième filtre de la sagesse, c'est le discernement. Et la quatrième, c'est la prudence. Le quatrième filtre s'appelle la prudence. Les filtres de la sagesse, pour revenir à leurs caractéristiques et à leurs compétences, nous disons que les filtres de la sagesse sont de puissants instruments spirituels qui aident notre organisme spirituel à analyser les éléments spirituels, c'est-à-dire les informations, les visions, les révélations, les paroles de connaissance, les rêves, les songes, et pour prendre des décisions appropriées. Alors, par les filtres de la sagesse, lorsque des choses nous viennent, des situations viennent, nous pouvons choisir de retenir ceci et de rejeter cela. Les filtres spirituels protègent notre organisme spirituel des attaques sataniques et des pensées négatives. Nous avons la capacité, au travers de la réflexion, au travers de l'intelligence et du discernement, de dire non, de dire oui, et d'avoir la victoire sur la tentation en tout temps au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre un à un ces filtres-là et les regarder. Et donc, on va faire le premier enseignement aujourd'hui. On va voir l'application concrète le mardi prochain par la grâce de Dieu. Donc, l'intelligence et la réflexion. Nous allons prendre un couple. Donc, l'intelligence et la réflexion. C'est un couple de filtres qui travaillent ensemble pour la sécurité de l'âme. Donc, chaque filtre va avoir un impact sur un domaine de notre vie. Nous voyons d'abord l'âme. Au niveau de l'âme, nous allons voir que ce couple de sagesse, l'intelligence et la réflexion, Proverbe 2, verset 11, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Vous voyez, c'est vraiment important hein, de fouiller dans la parole de Dieu. Alors, beaucoup de personnes croient que c'est leur prière qui va les protéger et les garder. La Bible dit non. C'est la réflexion qui va te protéger, c'est l'intelligence qui va te garder. Parce que Dieu a déjà mis tout entre tes mains. La prière va te permettre de soutenir tes filtres et de les garder intacts, de les protéger. Mais ce qui va te garder, ce qui va te protéger, ce sont les filtres de la sagesse. Regarde ce que l'Écriture dit au verset 12. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. De l'homme qui tient des discours pervers ou de la femme qui tient des discours pervers. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Qui trouvent la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Vous voyez comment les deux filtres vont travailler ensemble pour protéger notre vie. Et ce n'est pas la prière ni le jeûne dans ce cas. C'est vraiment la réflexion qui va jouer le rôle de vigilance, l'intelligence qui va jouer le rôle de protection
contre, premièrement, la voie du mal. Quand tu vois la voie du mal, tu réfléchis. Le Seigneur a déjà mis la réflexion en nous. Il nous a donné ça. C'est une capacité surnaturelle. Donc tu dis, ah, ça c'est la voie du mal. Je me détourne. Alléluia. L'homme ou la femme qui tient des discours pervers. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, ils ont de ces discours-là. Ce n'est pas possible. D'autres, c'est des discours belliqueux. Certains, c'est des discours de critique contre d'autres. D'autres, c'est des discours pornographiques. Et si vous êtes avec eux, tôt ou tard, vous serez influencé par leurs discours. La parole de Dieu dit que la réflexion, l'intelligence vont nous protéger contre ces attaques-là. Quand tu réfléchis, cette personne-là, chaque fois quand elle lance des choses, ça va négativement sur moi. Ben, écoute, sois intelligent, ne le suis plus, c'est tout. Tu n'es pas obligé. Ceux et celles qui abandonnent des sentiers de la droiture et qui marchent dans les chemins détournés, qui trouvent la jouissance à faire le mal, la réflexion, l'intelligence spirituelle va nous protéger contre ces personnes-là. Ceux qui suivent les sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses. Il y a certains, on te dit non, tu sais, tu n'as pas besoin de travailler, on a juste un deal à faire. On va faire des deals clairs. Et c'est ça. Et les deals, ce ne sont que des moyens détournés de faire le mal. Il faut que, à ce moment, tu réfléchisses. Premièrement, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Si tu crains Dieu, tu dois te détourner du mal. Si je dois me détourner du mal et que cette personne m'amène vers le mal, je dois m'écarter de cette personne. C'est une équation déjà résolue. Alléluia. C'est tellement important, mon frère, ma soeur. Cinquièmement plutôt, la femme étrangère. Tout le monde est concerné. Que tu sois jeune, vieux, même si tu as 90 ans, il y a quelqu'un qui s'appelle la femme étrangère. Si vous êtes une femme, c'est l'homme étranger. Ça veut dire qu'il n'est pas votre mari. Tout ce qui n'est pas votre mari, c'est étranger. Tout ce qui n'est pas votre femme, c'est étranger. C'est l'intelligence, c'est la réflexion. Ces deux sont des filtres qui vont vous garder. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas une question de je vais prier. Quand tu pries, les pensées là, vous voyez, je vais vous poser une question. Quelqu'un a déjà pu prier puis chasser des pensées impures? Ça n'existe pas. Quand tu pries même, on dirait que ça vient même plus. C'est ça, hein? On ne comprend pas, mais parce que la dernière fois j'ai pensé, chaque fois que tu pries, il y a des pensées impures qui viennent, des pensées négatives qui viennent. Tu commences, Seigneur, je chasse les pensées. Au nom de Jésus, partez. Les pensées, ça commence à s'amplifier. Pour la plupart des cas. Je ne dis pas que la prière n'a rien fait, hein, mais c'est parce que ce n'est pas le rôle de la prière en ce moment-là. Quand une pensée impure vient, il faut répondre par une pensée positive. Quand la pensée vient te dire, lève-toi, suicide-toi par exemple, il faut te pendre. Tu dis, il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne tueras point. Qu'est-ce qui t'a donné ça? C'est l'intelligence d'aller chercher la parole contradictoire qui va annuler cette parole. Mais la plupart des gens, quand ils ont des pensées comme ça, ils vont secouer la tête, ils vont taper ici. Au nom de Jésus, pensée impure. Tu sors au nom de Jésus. Je vous dis la vérité et vous savez de quoi je parle. Quand vous allez, quand vous chassez comme ça,
Quelques secondes après, la pensée est partie effectivement, mais ça revient de plus belle. Il faut trouver une autre pensée. Les pensées se connaissent. Et c'est ça qui se combattent et qui se détruisent. Envoyer une autre pensée. Alléluia. La réflexion et l'intelligence. De savoir la pensée appropriée contre les pensées ténébreuses qui viennent. La femme ou l'homme qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. C'est la réflexion, c'est l'intelligence de savoir que, parce qu'à un certain moment donné, les filtres les destructeurs et les dissolvants vont venir détériorer. Et on va les voir tantôt. Si vous ne faites pas attention, si ce n'est pas activé, vous allez tomber dans le piège. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Amen. L'intelligence spirituelle, c'est un filtre qui donne à l'homme ou à la femme qui la possède, bien sûr, la capacité surnaturelle qui lui permet de comprendre, d'apprendre, de résoudre des problèmes et de s'adapter à son environnement ou à des situations. Quand vous prenez dans le dictionnaire le terme intelligence, il y a deux mots clés qui forment les racines. Et intelligence, ça vient de intelligere, du latin, qui veut dire comprendre, de inter, entre, et legere, qui veut dire choisir. Donc, ça veut dire comprendre et choisir. L'intelligence permet de comprendre, de prendre la chose comme étant notre et de pouvoir choisir ou de rejeter. C'est pourquoi c'est un filtre puissant. Quand vous réfléchissez à une situation qui vient et vous dites, ok, je choisis quoi? Il y a deux chemins, ou même trois. L'intelligence va vous aider dans ce temps-là au nom de Jésus. L'homme intelligent est celui qui comprend, fait des choix appropriés et qui connaît les tenants, les aboutissants, les conséquences, les causes et les conséquences. La plupart du temps, je disais à ma femme la dernière fois, je dis, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Elle me dit, c'est vrai, si on pouvait aller dans le passé, on changerait des choses. C'est vrai. Il y a des choses. Souvent, je me suis assis, j'ai réfléchi. Quand j'étais plus jeune que ça, je suis très jeune, mais quand j'étais plus jeune que ça, il y a des choses que j'ai faites. Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Parce que mon intelligence spirituelle n'était pas à maturité. Et j'ai pris des résolutions, j'ai fait des choses sans mesurer vraiment les causes, les conséquences, les pour, les contre. Je ne savais pas ce que ça allait produire plus tard. Je ne réfléchissais pas profondément aux choses. C'est pourquoi, si vous avez des jeunes, ne lâchez pas de les encadrer. Ils n'ont pas l'intelligence mature d'abord. C'est vrai qu'ils parlent beaucoup, hein? Ils savent raisonner, ils savent résoudre des problèmes, des affaires. Mais pour ce qui concerne le choix entre le bien et le mal, de mesurer les conséquences d'un acte, ils ne sont pas encore capables. Aidez-les à grandir au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Alors, le rôle de l'intelligence comme filtre, regardez dans 1 Roi 3, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple si nombreux? Le jugement, c'est apprécier la juste valeur d'une chose. Faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, c'est très important. La réflexion va ajouter un poids à l'intelligence. Et
dans le psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'intelligence, c'est de chercher Dieu. Et vous savez pourquoi le diable se lève, les ennemis, les pensées impures se lèvent contre notre intelligence pour l'altérer, pour dissoudre, pour amener à détruire ce filtre-là, parce qu'il sait que un homme intelligent, une femme intelligente ne sera jamais déçu dans la vie. Il ne sera jamais découragé. Il ne sera jamais dans la défaite. Il réussira toujours dans ses projets. Et c'est pourquoi il vient pour altérer l'intelligence. Quels sont les dissolvants de l'intelligence? On va voir qu'est-ce qui vient pour altérer l'intelligence. C'est très important. Parce que si tu ne sais pas, tu ne pourras pas te protéger. La première chose qui vient pour altérer, c'est la séduction. Le diable vient pour séduire. Et la séduction commence par notre intelligence. C'est le filtre de la couche supérieure. Si cette couche-là est atteinte, les autres filtres là aussi vont être affectés. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Écoutez très bien. La femme a vu quoi? Le fruit de l'arbre. Agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est par là que l'homme a été gagné. Le diable ne pouvait rien faire à Adam et à Ève tant que les filtres de la sagesse de Dieu étaient en bonne position et que rien ne pouvait passer. Il fallait d'abord détruire la première couche de ce filtre de l'intelligence et de la sagesse. Et la femme a regardé, elle a vu. Et le diable a fait un gros zoom. Ceux qui connaissent la réalité augmentée, en informatique, vous savez ce que ça veut dire. Fait un gros zoom. En gardant les dimensions, les proportions. Et il dit, mais c'est bien, si je mange ça, ça va ouvrir mon intelligence. Effectivement, ça va ouvrir l'intelligence parce que ça va, en fait, ouvrir l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça va enlever l'intelligence. L'intelligence spirituelle qui est un filtre qui était la première couche, la couche supérieure, alors, ça va être ôté. Et dès que ce filtre-là est ôté, tout est parti. Alors, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Le filtre de l'intelligence est tellement important. Tant que ce filtre-là est là, vous êtes protégés. Mais tant que si le diable agit et détruit ce filtre-là, c'est fini pour vous. Regardez encore ce qui est écrit. Et deuxième chose, la première chose, c'est la séduction. Si vous voulez compléter, prenez dans Proverbes 7, verset 22, pour ce qui concerne la séduction. B. Donc, nous voyons l'obscurcissement des plans de Dieu. Le diable passe, ce sont les dangers, les éléments qui détruisent les filtres de l'intelligence. Dans Job 42, 3, il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir ses desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Quand Job était dans la douleur l'a tellement absorbé qu'il a oublié qu'il avait posé aussi des actes répréhensibles. Et finalement, il s'est ravisé à la fin de sa vie. Quand les choses allaient vraiment très mal, il a dit non. Qui suis-je
pour obscurcir ce que Dieu a établi comme lumière. L'obscurcissement des plans de Dieu. Le diable essaie d'obscurcir notre intelligence. C'est son rôle et c'est son but. Il vient assombrir. Il y a certaines décisions, quand je regarde, que j'ai prises, j'étais comme sous emprise. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ton intelligence ne fonctionne plus. C'est après maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et l'aveuglement spirituel. Donc, troisième point, l'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, l'intelligence a des yeux alors. Est-ce que vous êtes là? L'intelligence a des yeux qui permettent de juger, de regarder, de comprendre, de voir. L'intelligence spirituelle. Il dit que les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est parce que le diable a aveuglé leur intelligence. Il a obscurci leur intelligence, de sorte qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu, la lumière de Dieu briller dans leur vie. Ça nous enseigne beaucoup. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit mette vraiment de la profondeur dans la révélation de sa parole au nom de Jésus. Un autre dissolvant de l'intelligence, ce filtre merveilleux, c'est l'excitation satanique. Et dans 1 Chronique 21, on voit Satan qui se lève contre Israël. Il excite David à faire le dénombrement d'Israël. Souvent, vous êtes là face à une situation, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous excite. Ça vient. Et tu as envie de faire la chose. C'est comme une pression maléfique. C'est une excitation satanique. Dans le cas de David, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de raison pour faire le dénombrement. Dieu avait parlé clairement. Il dit, tu ne feras pas le dénombrement du peuple de Dieu. Mais, à un certain moment donné, pour provoquer David, le diable n'a pas trouvé autre chose. Il est venu exciter. Donc c'est comme si, vous voyez les filtres là, donc si il venait secouer le filtre, secouer. Et si tu ne fais pas attention, ça va se décoller. Et pour David, ça s'est décollé. Il y a Joab qui est venu lui parler. Il dit, roi, que le peuple soit multiplié par des milliers et des milliers. Mais Dieu a dit de ne pas dénombrer, de ne pas compter les gens, de ne pas faire un recensement. Pourquoi tu veux faire pécher le peuple? David, ce que tu veux faire, c'est un péché. Vous voyez souvent même, il y a une personne qui va venir te dire, non, ce que tu veux faire, c'est un péché, ne fais pas. Mais on est là, il faut que je le fasse. On est excité, pompé. Et David était excité. Il dit non. Malgré cela, David dit non, on le fait. On le fait. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que nous gardons nos filtres protégés au nom de Jésus. Je vais passer rapidement à la réflexion. Le temps passe beaucoup, trop vite. L'intelligence, nous l'avons vu, c'est un filtre puissant qui travaille de connivence avec la réflexion. Le rôle de la réflexion comme filtre, vous pouvez noter rapidement dans Proverbe 20, 25. Il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Imaginez, une personne réfléchit avant de s'engager, de faire des promesses, de faire des décisions.
Et la réflexion, c'est le fait de penser profondément à une chose, à une situation, afin de l'examiner en détail pour voir s'il faut le faire ou pas. Et la personne qui possède ce filtre de la réflexion échappe au piège du diable qui essaie justement de nous amener à faire des choix précipités, des choix irréfléchis. Et souvent, les choses se présentent, pim, 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 pim. Ah, il faut que je choisisse vite. Ah, donc, telle personne appelle. Si vous ne choisissez pas, à partir de demain, le délai, l'échéance est arrivé. L'autre appelle. Si vous ne répondez pas, nous, on va fermer la caisse. L'autre répond. Mais ça vient en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Et souvent, on prend l'engagement rapidement à la hâte. C'est un piège. La précipitation dans les jugements, les décisions hâtives, etc. Le manque de réflexion n'est bon pour personne. Lorsque vous manquez de réflexion, vous êtes foutu. Proverbe 29, verset 20. Si tu vois un homme ou une femme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. C'est extraordinaire, hein? Il dit une personne irréfléchie, Dieu préfère un insensé à cette personne. Parce que la personne irréfléchie a enlevé le filtre de la réflexion dans sa vie et c'est un danger public. La réflexion, Proverbe 16, 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alléluia. Waouh. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. On entend souvent des personnes qui vont dire, « Ah, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Ah, je n'ai pas réfléchi à cette chose. » Mais je dis, quel bonheur vous avez perdu. Quel bonheur vous perdez chaque fois que vous manquez la réflexion. Il faut utiliser la réflexion. Et souvent, on veut que... Il y a des gens qui sont trop spirituels. Ils veulent que Dieu fasse tout pour eux. Tout, c'est la prière. Prions, 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 prions. J'aime beaucoup la prière. Mais souvent, le Seigneur nous demande d'utiliser la réflexion. Acte 12, 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre avait été délivré par un ange de la prison où il était enfermé pour être condamné. À un certain moment donné, l'ange est venu taper Pierre pour le faire lever parce qu'il dormait. Et beaucoup de personnes dorment. Quand vous dormez, le filtre de la réflexion dort aussi. Oui ou non? C'est ça. Et quand il s'est levé, il s'est rendu compte qu'il peut réfléchir. Et il ne savait pas ce qui était arrivé, mais quand il a compris ce qui était arrivé, il a discerné et il a commencé à réfléchir. Je suis libéré de la prison, où je vais? Il a utilisé son intellect. Il n'a pas commencé à parler en langue. Il n'a pas commencé à prier pour demander maintenant au Dieu, alléluia, maintenant que je suis délivré, où je dois aller maintenant? Alléluia. Est-ce que je dois dormir en plein air? Est-ce que je dois aller à l'hôtel? Est-ce que je dois aller chez moi? Mais où je vais aller maintenant? Dis à la personne à côté de toi, Dieu a mis en toi la réflexion. Utilise-la. Si c'était que certains, ils allaient prendre le téléphone. Ah, papa pasteur, maintenant je suis libéré. C'est comment je fais? Réfléchis. Alléluia.
Nous prenons le discernement, je crois qu'on pourra terminer. Le discernement, on va laisser l'autre pour mardi. Prenons rapidement le discernement, un autre filtre, troisième couche de filtre. Le rôle du discernement comme filtre dans Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement, c'est un grand filtre. Et ce filtre est tellement mis à la troisième position de la couche à l'intérieur. Et c'est un des plus robustes qui, même si l'intelligence a été détériorée, même si la réflexion ne fonctionne pas, le discernement est encore là. Ça permet de ne pas aller aux extrêmes. Mais s'il y a une porosité au niveau de l'intelligence, de la réflexion et du discernement, là, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a que la prudence qui s'en vient, mais ça peut être trop tard. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Le discernement, c'est un filtre important. C'est la capacité de reconnaître distinctement les choses en les mesurant selon des critères de la parole de Dieu. Avoir le juste jugement, comment cela fonctionne? Par exemple, en posant des questions. Par l'exercice du jugement, le sage apprécie, apporte un jugement sur les choses avant de prendre une décision ou de faire des choix. Par exemple, on exerce notre jugement pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Identifier, par exemple, la présence d'un esprit impur ou la présence d'un bon esprit. Et percevoir la présence des choses, distinguer les choses les meilleures, reconnaître les signes des temps, discerner le corps du Christ. Ça, c'est les fonctions de ce filtre-là. Et c'est tellement important, donc je reprends, pour ceux qui ne m'ont pas suivi, le filtre du discernement permet de savoir ce qui est bien de ce qui est mal, d'identifier les esprits. Vous avez 1 Corinthiens 12, 10. Le discernement des esprits, c'est tellement important. Il y a des gens qui agissent sous l'emprise de l'esprit du mal, mais ils croient que c'est l'esprit du bien. Donc, il faut savoir que ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. L'apôtre Paul et Silas, ils étaient un jour en train d'évangéliser, puis il y avait une madame qui les suivait, une jeune fille, et puis elle prophétisait. Voici, ce sont des hommes qui sont venus pour vous annoncer la bonne nouvelle. Suivez-les. Ils sont venus pour faire ceci. Paul croyait que c'était la nouvelle génération de prophétesses. Donc, premier jour, ça passe. Deuxième jour, ça passe. Troisième jour, ça passe. Mais entre-temps, Paul discerne. Premièrement, le message prophétique ne change pas. Toujours la même chose. Deuxièmement, elle continue de suivre chaque jour. Elle n'a pas changé, donc, sa dynamique. Et troisièmement, Paul discerne, ça là, si c'est l'Esprit de Dieu, le même Esprit nous aurait aussi parlé. Ça fait bien longtemps qu'elle est en train de nous suivre. Paul s'arrête. Il dit, l'esprit par lequel tu parles n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de Python. C'est un esprit de divination. Au nom de Jésus, esprit de Python, sort. Ah, ça crée des problèmes. Hein? La fille a été délivrée du coup. Mais, donc, le serviteur de Dieu a été prié de plier bagage. Ils ont commencé à l'accuser de tout parce que la ville tirait ses ressources. Il y avait certains prêtres qui tiraient leurs ressources de cette jeune fille. Mais l'esprit a été chassé. Le discernement. Ce n'est pas parce qu'on vous annonce une bonne nouvelle que ça vient de Dieu. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai dit la dernière fois que le cuivre aussi brille. Non, ça c'est de l'or.
Alléluia. Faisons attention. Un défaut dans le filtre du discernement peut causer beaucoup de dommages. Dans 1 Corinthiens 12, 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous plusieurs infirmes, des malades et qu'un nombre en sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Vous voyez ici, quand nous prenons la Sainte Seine, la table du Seigneur est sacrée et le Seigneur demande le discernement. Aujourd'hui, nous ne prenons pas la Sainte Seine, mais le filtre du discernement est très important. Tu ne peux pas passer tout ton temps à murmurer contre Dieu, à murmurer contre les enfants de Dieu et venir dans la communion et puis tu ne prends, la Bible dit que tu ne discernes pas le corps du Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas le pain seulement que tu vas prendre pour manger. Le véritable corps du Christ, ce sont les membres de l'assemblée. Discerner, c'est faire la différence. C'est apprécier. Si tu n'apprécies pas ton frère, tu n'apprécies pas ta sœur, tu n'apprécies pas le monde avec qui tu communies mais pour ton malheur. La communion doit amener le bonheur. Mais lorsque nous le faisons sans discernement, alors ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Ça peut causer des dommages. Et la malédiction, le jugement, l'infirmité, la maladie, la mort. Ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort physique. Donc prenons garde. C'est tellement important. Alors, la prudence, dans Proverbe 14, 35, il dit, la faveur du roi est pour le serviteur prudent. Je vais juste l'introduire, on va voir ça un peu plus le mardi prochain. La prudence va aider le discernement. Si tu es prudent, tu vas discerner. Mais si tu n'es pas prudent, tu ne vas pas discerner. Et c'est important. C'est tellement important. Et ce matin, j'aimerais que nous fassions attention à ce qui vient parce que les choses vont s'accélérer dans le monde. Dans notre environnement, vous voyez déjà, on est à mine de rien, on a déjà consommé 2 mois de l'année 2020. C'est extraordinaire, hein? Utilisons les moyens que le Seigneur nous a donnés. Utilisons l'intelligence spirituelle. Utilisons le discernement. Utilisons ces potentiels pour vaincre la tentation, pour atteindre notre destinée. Le Seigneur nous aime. Faisons attention parce que le diable envoie, par exemple, les dissolvants. On a parlé des dissolvants naturels comme l'alcool, les dissolvants spirituels comme, par exemple, l'excitation. On a vu les dissolvants spirituels qui détruisent l'intelligence, mais par rapport au discernement, il y a aussi des dissolvants comme la colère, comme l'orgueil. La séduction, c'est un dissolvant qui vient pénétrer dans nos filtres pour les détériorer. Donc nous devons faire attention. Ayons le discernement. Et alors le Dieu de paix sera avec nous. Au nom de Jésus. Amen.